Comment ne jamais perdre ta paix intérieure? Sagesse chrétienne. Que se passe-t-il dans le bus du matin ou dans ta voiture coincée dans les embouteillages quand une remarque entendue la veille au travail revient d'un coup, que la poitrine se serre, que la mâchoire se crispe et que tu te demandes intérieurement pourquoi cette agitation ne te lâche pas, alors que tu cherches pourtant la paix? Tu crois en Christ, tu connais les paroles de l'Évangile, tu sais que la foi parle de confiance et d'abandon, mais dans la vraie vie, face aux tensions familiales, aux pressions professionnelles, aux imprévus du quotidien, tes émotions prennent parfois le dessus. Tu pries, mais ton cœur reste agité. Tu affirmes ta foi, mais tu te sens gouverné par ce que tu ressens. Alors, tu gardes tout pour toi. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde traverse des tempêtes intérieures, que l'instabilité émotionnelle fait partie de la vie. Pourtant, au fond, quelque chose résiste. Une impression discrète mais tenace que cette paix en Christ promise n'est pas censée être aussi fragile, aussi intermittente. Combien de temps encore vas-tu confondre ce que tu ressens avec ce que tu es? Combien de jours à laisser tes émotions définir ton identité, au lieu de t'enraciner dans cette identité en Christ qui ne vacille pas? Et si le moment était venu de ne plus subir ce chaos intérieur, mais de l'offrir à Dieu pour qu'il le transforme? Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel. Tes émotions ne sont pas ton ennemi. Elles sont un langage, un appel. Jésus lui-même nous rejoint dans cette fatigue du cœur lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Cette paix ne dépend pas de tes états intérieurs, elle naît de la relation vivante avec lui. Saint François de Sales rappelait « Rien ne trouble autant l'âme que de vouloir que les choses arrivent selon notre désir ». Bienvenue sur TV Catholique. Ici, nous avançons avec toi sur un chemin de foi concret, où la maîtrise de soi spirituelle s'apprend dans la douceur et où la paix en Christ devient peu à peu un fondement stable pour la vie quotidienne. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Prends aussi le temps d'écrire un mot en commentaire ou de partager cette vidéo à quelqu'un qui lutte en silence. Ces gestes simples sont des gestes de communion ecclésiale, des signes fraternels qui rappellent que nous ne marchons pas seuls et que la paix peut réellement s'enraciner jour après jour. Abordons le premier secret. Tu n'es pas ce que tu ressens. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur est une mer agitée, ballottée par tes émotions, sans que tu puisses les maîtriser. Tu veux croire à la promesse de paix en Christ, mais la tempête intérieure semble plus forte que ta confiance. Tu confonds alors ce que tu vis avec ce que tu es, oubliant que ton identité en Christ ne dépend pas de ton humeur du jour. Et si la véritable maîtrise de soi spirituelle commençait justement par apprendre à ne plus te définir à travers tes ressentis? Au travail, ton supérieur critique injustement ton travail devant l'équipe. Ton ventre se serre, ton visage chauffe et une colère silencieuse monte en toi. Tu tentes de garder contenance, mais tout ton corps trahit l'émotion qui t'envahit. Ce soir-là encore, ces mots tournent dans ta tête comme un écho qui refuse de s'éteindre. L'Écriture murmure à ton cœur « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ce verset te rappelle que tes émotions n'ont pas le dernier mot sur ta valeur. Même au milieu de la tourmente intérieure, Dieu te voit selon ce que Jésus a accompli pour toi. Ta nouvelle identité ne se mesure pas à la force de ton trouble, mais à la solidité de ton ancrage dans le Christ. Tu as le droit d'être touché, blessé ou bouleversé. Cela ne fait pas de toi quelqu'un d'instable spirituellement. Ces réactions disent simplement que tu es humain et sensible, mais elles n'épuisent pas qui tu es vraiment, un enfant aimé du Père. Reconnaître tes émotions sans leur céder le trône de ton identité est déjà un acte de foi vivant. Saint Paul écrit aux croyants « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Cette invitation ouvre un chemin concret. Avant de répondre à l'injustice ressentie, prends un instant pour prier ou t'arrêter devant le Saint-Sacrement.
Là, dans ce silence sacré, laisse Dieu purifier tes pensées et orienter ton cœur vers sa lumière. C'est ainsi que naît peu à peu une véritable maîtrise intérieure inspirée par l'esprit. Plus tard, dans le calme du foyer familial, quelqu'un te fait une remarque maladroite, habituellement blessante pour toi. Elle glisse cette fois sans laisser d'empreinte profonde. Tu respires lentement avant de répondre avec douceur. Ce n'est plus la même personne qui réagit. C'est un cœur qui a appris à se reposer sur sa vraie identité plutôt que sur ses émotions passagères. Fort de cette lumière reçue, tu comprends enfin que la stabilité ne vient pas d'un contrôle forcé, mais d'une confiance enracinée dans le Christ vivant en toi. L'Église t'accompagne sur ce chemin où chaque émotion devient matière à croissance intérieure plutôt qu'à condamnation. Continue d'avancer avec espérance. Dieu travaille au plus profond de toi pour transformer tes réactions en témoignages silencieux de sa paix durable. Et c'est là que commence la vraie liberté du cœur croyant. Observons le deuxième secret. Tes pensées dirigent ton cœur. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, il t'arrive de croire que ce sont tes émotions qui décident de tout. Tu voudrais goûter à la paix en Christ, mais tes pensées tournent sans cesse autour de ce qui t'a blessé. Pourtant, c'est dans ton esprit que se joue la première bataille, celle du regard que tu poses sur ta vie et sur Dieu. La maîtrise de soi spirituelle commence par choisir quelles pensées tu laisses habiter ton cœur. À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Tu ressens cette tension familière, cette crainte d'une parole qui blesse encore. Ton souffle devient court, ton regard se fiche sur l'assiette et tout ton être semble prêt à se défendre. Tu sens monter en toi cette peur d'être incompris alors que tu désires simplement aimer et être aimé en vérité. Une parole du Christ résonne en toi. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 45. Cette lumière te rappelle que tes paroles et tes gestes naissent d'abord des pensées que tu nourris. Si tu laisses l'amertume ou la rancune occuper l'espace intérieur, elle finit par guider ton comportement. Mais si tu choisis d'y faire résider la confiance et la foi, alors ton cœur devient un lieu où Dieu peut répandre sa sérénité. Tu n'as pas à rejeter ce que tu ressens. Ces émotions signalent simplement qu'une blessure réclame attention. Pourtant, elles ne sont pas destinées à gouverner ta vie. En les déposant devant Dieu plutôt que de les ruminer, tu ouvres un espace pour qu'ils viennent apaiser leur source. C'est ainsi que la paix intérieure naît peu à peu du renouvellement intérieur plutôt que d'un effort forcé. L'apôtre nous encourage que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable soit l'objet de vos pensées. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Ce conseil devient concret lorsque tu décides de prier avant de répondre à une provocation ou d'aller communier avec un cœur libre après une dispute. Devant le Saint-Sacrement ou dans le silence d'une adoration discrète, laisse Dieu réorienter ta pensée vers ce qui édifie au lieu de ce qui divise. Cette orientation nouvelle fortifie ta maîtrise intérieure et aligne ton esprit avec celui du Christ. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un regard. Ton corps se tend une seconde, puis tu respires lentement au lieu de réagir brusquement. Une paix douce s'installe. Tu réalises que tes pensées ont appris à rester paisibles, même quand le monde autour s'agite. Ce calme inattendu témoigne déjà d'un esprit renouvelé par la grâce. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Rien n'est plus puissant qu'un esprit tourné vers Dieu au milieu des tempêtes humaines. L'Église te rappelle qu'en renouvelant ta manière de penser selon l'Évangile, tes émotions cessent d'être un fardeau pour devenir un langage offert au Seigneur. Ta foi devient alors non seulement une conviction, mais un mode de vie incarné dans chaque geste quotidien. Et sur ce chemin humble et lumineux, ton cœur apprend vraiment à demeurer stable dans la paix du Christ. Découvrons le troisième secret. Remets tes émotions à Dieu. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que garder le contrôle t'apporterait la paix, mais plus tu luttais, plus ton cœur s'agitait. Les émotions s'accumulaient comme des vagues prêtes à déborder, et malgré ta foi, tu te sentais submergé. Pourtant, la véritable maîtrise de soi spirituelle
ne réside pas dans la suppression de ce que tu ressens, mais dans l'abandon confiant entre les mains du Père. Et si remettre ton tumulte intérieur à Dieu était justement la porte vers cette paix en Christ que tu cherches depuis si longtemps, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un mot d'excuse. Ton corps se tend aussitôt, ton souffle devient court et une irritation monte en toi avant même que ta raison puisse réagir. Tu veux rester calme, mais tout semble t'échapper. Ce n'est pas seulement la foule qui t'épuise, c'est ce poids invisible de tes émotions accumulées que tu portes sans les confier à celui qui peut vraiment les apaiser. Tu entends cette promesse divine. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Ces mots t'invitent à un geste concret. Déposer devant Dieu ce que tu retiens trop souvent à l'intérieur. Ce n'est pas fuir tes émotions, mais les remettre entre des mains capables de transformer ton trouble en confiance. Car la paix véritable naît quand ton cœur cesse de vouloir tout maîtriser seul. Tu crois parfois qu'abandonner signifie faiblir, alors qu'il s'agit au contraire d'un acte profond de confiance. Lâcher prise devant le Seigneur ne veut pas dire nier ta peine, mais reconnaître qu'elle n'a plus besoin d'être portée sans lui. Tes émotions deviennent alors un langage sacré qui t'invite à la prière plutôt qu'à la culpabilité. Et peu à peu, ton âme apprend à respirer au rythme tranquille de cette foi vivante. L'apôtre nous encourage, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ce passage t'oriente vers une pratique simple. Avant d'affronter une journée lourde ou un conflit annoncé, arrête-toi quelques instants devant le Saint-Sacrement. Là, dans ce silence habité, confie-lui chaque émotion qui pèse sur ton cœur et demande-lui la force intérieure d'un véritable équilibre spirituel. C'est ainsi que grandit une maîtrise intérieure enracinée, non dans l'effort mais dans la présence du Christ. Arrivé plus tard au travail, une remarque brusque te surprend. D'habitude blessé par ce genre de paroles, tu sens cette fois un calme différent t'habiter. Tu inspires profondément avant de répondre avec douceur et vérité. Ce n'est pas une indifférence nouvelle, c'est une paix mûrie dans la prière qui transforme ta réaction. Fortifié par cette purification, tu découvres que remettre tes émotions à Dieu ne te retire rien. Cela t'allège et te rend libre d'aimer sans peur d'être débordé. L'Église t'accompagne sur ce chemin où chaque tempête intérieure devient occasion d'union plus profonde avec le Christ vivant. Continue d'avancer avec confiance. Celui qui apprend à se confier entièrement trouve déjà en son cœur le reflet discret du royaume promis. Examinons le 4e secret. Fais une pause avant d'agir. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu sens que tout pourrait basculer en une parole de trop ou un geste irréfléchi. Les émotions s'élèvent comme des vagues prêtes à t'emporter, et tu voudrais simplement retrouver la paix en Christ sans savoir comment t'y prendre. La foi te rappelle pourtant qu'une simple pause peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu, un espace où l'esprit te réapprend la maîtrise de soi spirituelle. Et si ce temps suspendu était justement la clé pour redonner à ton cœur sa stabilité intérieure? Face au miroir, ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne, fatigué de ces réactions impulsives qui laissent toujours des traces. Tu repenses à cette dispute de la veille avec un proche. Les mots ont dépassé ta pensée, et ton cœur se serre encore sous le poids du regret. Tout en toi aspire au calme, mais ton esprit reste agité par le tumulte des émotions. Une lumière biblique éclaire ta situation. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lettre de Jacques, chapitre 1, verset 19. Cette parole t'invite à accueillir le silence comme une force plutôt qu'un vide. Elle te rappelle que la vraie sagesse ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans l'écoute intérieure qui précède l'action. Chaque fois que tu prends ce court instant pour respirer et prier avant d'agir, c'est déjà le Christ qui reprend sa place au centre de ton cœur. Tu crois parfois qu'attendre est une faiblesse ou un manque de courage, alors qu'il s'agit d'un acte spirituel profond. Faire une pause n'est pas fuir la réalité, mais l'habiter autrement, avec discernement et confiance. Tes émotions ne disparaissent pas,
Elles trouvent simplement leur juste place sous le regard aimant du Père. C'est ainsi que naît peu à peu cette force tranquille qui transforme les réactions en réponses inspirées. Pierre t'invite à la confiance. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8. Ces mots deviennent concrets quand tu décides de t'arrêter quelques minutes devant le Saint-Sacrement après une journée tendue. Là, dans cette adoration silencieuse, tu redécouvres l'équilibre intérieur qui vient non d'un effort humain, mais d'une présence réelle. Cette halte sacrée fortifie ta maîtrise spirituelle et réveille ton identité en Christ, jusque dans tes réactions les plus ordinaires. Quelques jours plus tard, autour de la table familiale, une remarque piquante fuse encore. Autrefois blessante, elle glisse sur ton cœur apaisé comme une vague sur le sable mouillé. Tu inspires calmement, avant de répondre avec douceur et vérité. Ce n'est pas que les tensions aient disparu. C'est toi qui as appris à les traverser sans t'y perdre. Ton cœur apaisé découvre alors qu'entre deux respirations habitées par Dieu se joue toute la différence entre subir ses émotions et les offrir comme prière vivante. L'Église t'accompagne sur ce chemin discret où chaque silence devient communion avec le Christ présent dans ta vie quotidienne. Continue d'avancer avec espérance. Cette paix intérieure grandit à mesure que tu apprends à écouter avant d'agir. Et c'est ainsi que ton âme devient peu à peu ce sanctuaire paisible où Dieu demeure même au milieu du tumulte du monde. Intéressons-nous au 5e secret. La patience te rend plus fort. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi, cette impression d'avoir tout donné sans voir de fruits. Tu pries pour garder la paix en Christ, mais ton cœur fatigué lutte encore contre l'impatience et la lassitude. Tu voudrais avancer vite, comprendre tout de suite ce que Dieu fait dans ta vie, mais le silence semble peser plus lourd que ta foi. Et si la véritable maîtrise de soi spirituelle consistait à apprendre à attendre avec confiance plutôt qu'à vouloir hâter le plan divin? Un ami proche t'a blessé et tu ne sais pas comment réagir. Les mots restent coincés, le cœur bat trop fort et tu sens ce mélange d'injustice et de tristesse qui brouille ton regard. Dans ce café où vous aviez ri tant de fois, tu fixes la tasse vide en silence. Ton esprit oscille entre colère et résignation. Tout en toi crie que c'est injuste, mais une part plus profonde murmure qu'il est encore temps d'aimer malgré tout. Une lumière biblique éclaire ta situation, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 13. Ce verset ne parle pas seulement des grandes épreuves, mais aussi de ces blessures ordinaires où l'attente devient sanctuaire. Il te rappelle que la patience n'est pas faiblesse, mais fidélité silencieuse à la promesse du Christ. Chaque minute où tu choisis de ne pas répondre à l'amertume est déjà une victoire de la paix intérieure sur les émotions passagères. Tu crois parfois que patienter revient à renoncer à toi-même, alors qu'il s'agit plutôt d'un acte profond de confiance envers Dieu. La lenteur du Seigneur n'est jamais un oubli. Elle façonne ton caractère et purifie ton cœur. L'épreuve qui dure devient alors un terrain où mûrit ta foi vivante. Et dans cet espace entre ce que tu ressens et ce que tu espères, Dieu t'apprend à aimer sans condition. Saint Paul écrit aux croyants, « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ces mots prennent cher lorsque tu décides d'aller communier malgré ton trouble intérieur ou de prier le chapelet pour celui qui t'a blessé. Dans le silence du rosaire ou devant le Saint-Sacrement, tu découvres que cette endurance paisible révèle ta véritable identité en Christ. C'est ainsi que se construit peu à peu une maîtrise intérieure enracinée non dans l'effort, mais dans la grâce. Le lendemain au travail, un collègue te contredit sèchement pendant une réunion. D'habitude blessé par ce genre d'affrontement, tu sens cette fois un calme inattendu t'habiter. Tu prends une respiration profonde avant de répondre avec clarté et respect. Ce n'est plus la même réaction impulsive, c'est un cœur affermi par l'espérance qui agit sous l'inspiration du Seigneur. Cette réconciliation discrète révèle combien la lenteur divine est féconde quand elle est vécue dans la confiance. L'Église te rappelle que chaque délai apparent est souvent une école secrète, où mûrit la force intérieure des croyants. Continue sur ce chemin humble,
où la patience devient signe concret de ta foi vivante. Car celui qui apprend à attendre avec le Christ découvre déjà au fond du cœur un avant-goût tranquille du royaume éternel. Étudions le 6e secret. Nourris ton âme chaque jour. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'intérieur. Ce vide silencieux qui s'installe quand les jours passent sans vraie prière. Ton esprit te cherche la paix en Christ, mais ton cœur se sent dispersé, tiraillé entre 1000 émotions. Tu veux croire que ta foi suffit, pourtant elle semble s'étioler quand tu ne la nourris pas. Et si la véritable maîtrise de soi spirituelle naissait d'un cœur abreuvé quotidiennement à la source de la parole, à la caisse, la personne devant toi tarde et tu sens l'agacement monter. Tu soupires, jettes un regard impatient vers ta montre imaginaire, puis te reprends aussitôt. Pourquoi cette nervosité pour si peu? Ton souffle devient court, ta mâchoire se crispe légèrement. Au fond, tu réalises que cette tension ne vient pas seulement de l'attente, mais d'un cœur qui a oublié de se reposer intérieurement. La parole traverse ton silence. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4. Ce verset t'invite à reconnaître que ton âme aussi a faim. Quand elle n'est pas nourrie par la vérité divine, elle se tourne vers les émotions pour combler son manque. Mais dès que tu laisses la parole te façonner chaque jour, une stabilité nouvelle s'installe au cœur même des contrariétés ordinaires. Tu n'as pas à te juger pour ces moments d'impatience. Ils révèlent simplement une soif plus profonde. Les émotions deviennent alors un signal bienveillant plutôt qu'un échec spirituel. En accueillant ce besoin intérieur comme un appel à revenir vers Dieu, tu redonnes à ton âme l'espace dont elle a besoin pour respirer. Et c'est dans cette attention quotidienne que s'enracine peu à peu une paix solide. Saint Paul écrit aux croyants que la parole du Christ habite en vous richement. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Prends cela au sérieux. Avant de commencer ta journée ou après une dispute, ouvre l'Évangile ou fais silence devant le Saint-Sacrement. Laisse cette présence réelle t'apaiser et recentrer ton être sur ton identité en Christ. Ce geste humble est déjà une manière concrète d'exercer ta maîtrise intérieure sous le regard aimant du Seigneur. Le soir venu, dans le calme de ton appartement, tu ressens encore le poids des heures passées. Pourtant, quelque chose a changé. Au lieu d'allumer distraitement ton téléphone, tu choisis d'ouvrir ta Bible ou de réciter quelques prières simples. Peu à peu, une paix subtile descend en toi. Tes pensées s'apaisent et tes émotions cessent de dominer ton esprit. Ce moment intime devient un sanctuaire discret, où Dieu restaure doucement ton équilibre intérieur. Apaisé par cette vérité, tu comprends que nourrir ton âme n'est pas une option spirituelle, mais une nécessité vitale. L'Église t'accompagne sur ce chemin, où chaque lecture sainte et chaque prière quotidienne fortifie ta confiance en Dieu plus que tes ressentis changeants. Continue ainsi à bâtir ce lien vivant avec le Christ, qui demeure fidèle même dans tes silences. C'est là que naît cette paix durable, qui ne dépend plus des circonstances, mais du souffle même de sa présence en toi. Accueillons le 7e secret. Repose-toi dans la paix du Christ. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force de continuer à chercher la sérénité que ton cœur désire tant. Les émotions semblent parfois t'enchaîner à des tourments sans fin, et même ta foi paraît vaciller sous leur poids. Pourtant, la vraie paix ne se trouve pas dans l'absence de troubles, mais dans la présence du Christ, au milieu de ce tumulte. La maîtrise de soi spirituelle naît quand tu choisis de t'abandonner à Dieu plutôt que d'essayer encore de tout contrôler par toi-même. À table, le silence entre toi et un proche pèse lourdement. Une parole mal comprise a creusé un fossé discret. Ton regard se perd dans le vide, tandis que ton cœur s'agite entre tristesse et fierté blessée. Tes mains tremblent légèrement, ton souffle se fait court, tu voudrais juste que tout s'apaise. Mais au fond, tu sens qu'aucune discussion ne pourra guérir ce trouble sans une paix plus profonde. Une lumière biblique éclaire ta situation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne te demandent pas d'effacer tes émotions, mais de les déposer entre les mains du Christ. Ils t'invitent à croire que sa paix
est plus forte que ta peine, qu'elle peut devenir ton refuge intérieur quand tout semble instable autour de toi. Cette promesse est un appel doux à redécouvrir ta véritable identité en Christ, là où ton âme cesse de lutter pour simplement se laisser aimer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour goûter cette tranquillité divine. Reconnaître tes limites et tes fragilités devant Dieu n'est pas une défaite mais un acte de foi vivant. Tes émotions te rappellent seulement que tu es humain et que tu as besoin d'un sauveur présent, jusque dans tes failles. Laisse cette certitude intérieure grandir. Tu n'es jamais seul dans le combat intérieur. Saint Paul écrit aux croyants que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Cette invitation devient concrète lorsque tu décides d'aller communier malgré ton agitation ou de t'arrêter un instant en adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. Dans ce face-à-face humble, ton être retrouve son centre et apprend à se reposer vraiment en Dieu. C'est ainsi que se fortifie ta maîtrise intérieure, non par l'effort, mais par l'accueil confiant de sa grâce. Plus tard, en retrouvant un ami autour d'un café simple, tu sens une légèreté nouvelle t'habiter. Tu écoutes avec bienveillance sans chercher à prouver ou justifier quoi que ce soit. Tes paroles deviennent plus douces, ton regard plus paisible. Ce calme vient de loin. Il vient du Christ qui demeure en toi-même lorsque les émotions te traversent encore. Ce moment partagé devient signe tangible d'une transformation réelle. Et dans ce silence enfin habité, tu comprends que la paix promise par Jésus n'est pas une émotion passagère, mais un état profond du cœur réconcilié avec Dieu. L'Église t'accompagne sur ce chemin où chaque jour ordinaire peut devenir lieu de communion avec lui. Continue d'avancer avec confiance. Cette paix reçue au-dedans rayonne déjà autour de toi comme une lumière discrète mais durable. Là commence le vrai repos des enfants du Père. Ce long chemin intérieur t'a conduit à reconnaître que tu n'es pas tes émotions, mais un enfant aimé, dont l'identité en Christ demeure stable malgré les tempêtes du cœur. Le Seigneur a marché avec toi tout au long de cette traversée, et sa grâce t'a porté jusqu'ici. Ce qui te semblait chaos est devenu terrain de croissance spirituelle. Chaque agitation s'est changée en occasion d'approfondir ta foi. Comme le disait sainte Élisabeth de la Trinité, Dieu se communique à l'âme dans le silence et la paix. C'est là que ton être a retrouvé son centre, là que la paix en Christ est devenue fondement durable de ta vie intérieure. Désormais, tu avances avec une assurance nouvelle. Tes émotions ne sont plus tes chaînes, mais des messagères que Dieu transforme en prières. L'Écriture te le rappelle, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lettre aux Romains, chapitre 15, verset 13. Cette promesse s'accomplit déjà en toi chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la crainte. La paix née de ta foi n'efface pas les défis, mais elle les éclaire d'une lumière nouvelle où ton cœur apprend la véritable maîtrise de soi spirituelle. En ce moment même, TV catholique t'invite à prolonger cette marche intérieure par un geste simple et fraternel. Abonne-toi pour continuer à grandir dans cette communauté priante. Chaque like, chaque partage ou commentaire devient un acte de communion qui unit nos cœurs dans le corps du Christ. Ensemble, nous témoignons qu'il est possible de trouver une stabilité réelle quand notre identité en Christ devient notre ancre intérieure. Que cette chaîne reste pour toi un lieu où la foi nourrit la paix et où la parole partagée devient source d'espérance commune. Alors, avance avec confiance sur ce pèlerinage intérieur où chaque jour t'ouvre davantage à la paix véritable promise par le Seigneur. Même si les vents soufflent encore, souviens-toi que ton âme repose désormais sur un roc inébranlable, le Christ vivant en toi. L'Église marche avec toi.